Bonjour et bienvenue dans cette vidéo numéro 3, vidéo qui va traiter aujourd'hui de l'importance du fichier robot.txt. Alors, qu'est-ce qu'il en résulte effectivement du fichier? Quelle est son utilisation? C'est un des fichiers qui est très important en termes de SEO, puisqu'il va en fait permettre de diriger les robots des moteurs de recherche, que ce soit Bingbot ou Googlebot, dans l'indexation autorisée ou non autorisée de votre site web. Alors, c'est un fichier qui se place à la racine de votre site et on peut le retrouver normalement de façon très simplement en faisant le nom de domaine, par exemple ici mon site blog searchmedia.com, robot.txt. Moi, personnellement, j'utilise un petit outil qui est ici, c'est OpenStat SEO. Et si je clique dessus, je vais avoir apparaître ici site info, robot.txt. Je vais le fermer et je vois effectivement que mon domaine /robot.txt et j'ai le contenu de ce fichier robot qui se trouve ici. Alors, le fichier robot, en fait, alors je dis bien robot avec un S, parce que c'est important, hein, c'est robot avec un S.txt, va permettre de dire à tous les robots, en gros, ben voilà, vous, en tant que bot, tous, autant que vous êtes, je vous autorise à venir indexer le contenu de mon site web, c'est-à-dire de pouvoir aller analyser le contenu des répertoires, des sous-répertoires et des pages qui sont présentes sur mon site. Quand je mets l'indication Allow, c'est-à-dire ce serait juste A-L-L-O-W, je n'ai pas de restriction particulière, c'est-à-dire que je donne accès à tout. Si je mets Disallow, c'est-à-dire D-I-S-A-L-L-O-W, je vais dire au robot, OK, vous voulez voir ce que vous voulez, enfin, ce que je veux que vous voyez au sein de mon site et de mes pages, mais vous n'irez pas voir ce qu'il y a derrière, slash, par exemple, CGI-BIN, slash WP-include, WP-content plugin, ainsi de suite. Ça permet en fait d'économiser en budget de crawl, ce qui est important lorsque le robot va venir, et surtout de ne pas aller demander au robot d'aller mettre leur nez ou d'aller fouiller dans des sections où il n'y a pas d'intérêt d'un point de vue contenu, d'un point de vue SEO, ou aussi d'un point de vue sécuritaire. On pourrait, alors bien souvent, on va mettre -wp-admin. Là, on est sur un site qui est monté sur WordPress. La majorité, malheureusement, des sites, lorsque je vois ça sur un robot TXT, je vais prendre l'URL du site, le domaine, je vais ajouter wp-admin et j'ai toutes les chances du monde de tomber sur la page de connexion de l'administration du site, ce qui peut être potentiellement assez dangereux. Ce qu'on peut faire, à l'inverse, c'est à la limite de laisser croire à des robots pas très clairs ou à des humains qui le seraient encore moins, qu'il y a bien un accès derrière wp-admin. Or, il n'y en a pas. Ça pourrait générer une page qui serait une page 404, par exemple, ou une page qui afficherait simplement, désolé, il n'y a rien à faire ici. On pourrait à ce moment-là générer une petite règle qui dirait que toutes les adresses IP qui ont tenté de télécharger l'accès pour aller sur /wp-admin, on pourrait automatiquement les rentrer en blacklist. Comme ça vous donnerait une protection supplémentaire et de pouvoir identifier, finalement, j'ai des URL qui viennent souvent de Chine ou de Russie, eh ben, ces URL-là ne sont pas toujours potentiellement, ou du moins les acteurs qui sont derrière ces sites-là ne sont pas toujours potentiellement des gens très ouverts ou très sympathiques. Alors, avec la requête d'Isalo, on va donc dire au robot, n'allez pas fouiller ce qu'il y a derrière catégorie, avec d'autres sous-catégories, tag ne m'intéresse pas, n'allez pas le chercher non plus. On peut également, enfin, du moins je le recommande, ajouter une information pour Google Images, à savoir en lui disant, OK, bah, Googlebot, pour les parties des images, tu peux effectivement aller indexer toutes mes images. Et si j'avais des images à désindexer ou des répertoires d'images que je ne vois pas que Google ou Bing puisse indexer, je pourrais mettre un disallow avec un cheminement particulier pour ne pas qu'il ait indexé non plus certains types ou certaines catégories d'images ou de fichiers médias. Autre chose importante, c'est toujours d'indiquer le chemin du sitemap dans votre fichier robot.txt. Lorsqu'un robot vient visiter votre site, il passe par le haut du site. Donc, il va voir le premier fichier qu'il va voir, ça va effectivement être ce fichier-là, c'est-à-dire réellement le fichier robot.txt. On va lui dire, tu ne vas pas voir là, tu vas là, mais tu as aussi le chemin pour aller voir le fichier sitemap.xml qui n'est pas toujours compréhensible en termes d'accès. Là, nous, on est sur un site qui est donc WordPress.
le chemin est sitemap_index.xml. Ça pourrait être sitemap-index.xml. Donc, il y aurait d'autres finalités, d'autres URL, d'autres chemins possibles pour y accéder. Il est préférable de le noter dans son fichier robot.txt. De cette façon, le bot, lorsqu'il va descendre dans les indications qu'on lui donne pour aller indexer ou pas indexer, il va prendre le lien pour tout de suite aller effectivement se balader au niveau du fichier sitemap.xml, sitemap-index, si je peux dire, .xml, oui, qui va lui permettre donc de pouvoir analyser en profondeur les pages. Alors, il y a quelque chose qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que un fichier robot.txt va donner une information en disant « Ok, tu ne vas pas voir ce qu'il y a derrière ça ». Ça ne veut pas dire pour autant que Google ne va pas… Enfin, il va prendre en considération malgré tout ce qu'il peut y avoir derrière catégorie ou portfolio, en l'occurrence ici. Il va le prendre en considération, il ne va pas l'indexer. Si vraiment on voulait interdire une URL ou des URL en particulier à l'indexation, il faut à ce moment-là utiliser la balise noindex au niveau de l'URL, en plus de pouvoir, par exemple, interdire une catégorie au niveau du fichier robot.txt. Voilà, c'est un petit fichier qui ne prend pas longtemps à être créé, mais qui est vraiment très important et indispensable à mettre au niveau de la racine de son site lorsque le site va être mis en ligne. Si maintenant vous êtes en phase de développement et que pour des raisons X ou Y, vous n'avez pas souhaité développer un accès avec un ID, un mot de passe, un login pour accéder au site en dev, vous pouvez à ce moment-là simplement bloquer tous les robots, au moins lorsque vous allez travailler sur votre développement de nouveaux sites ou de refonte de sites, les robots ne vont pas aller chercher ce que vous êtes en train de réaliser ou en train de faire, sachant que ce que vous êtes en train de faire, bien souvent, c'est pas net, il y a des erreurs et c'est pas le contenu définitif. Moi, je préconise plutôt d'avoir un accès fermé avec un ID mot de passe, c'est beaucoup plus sécuritaire à la fois vis-à-vis des robots, des moteurs de recherche et de certaines personnes parfois malveillantes. Mais si ce n'est pas possible pour des raisons techniques ou que votre développeur n'est pas capable de le faire, ce qui m'étonnerait, ma foi, vous pouvez toujours à ce moment-là bloquer tous les robots lorsque vous êtes en phase de développement. N'oubliez pas, par contre, le jour où vous basculez effectivement votre nouveau contenu en ligne, de bien changer votre fichier robot.txt, sinon les robots continueront toujours à se heurter à un message qui leur dira je ne peux pas visiter, ne viens pas visiter mes pages et mes URL puisque je te l'interdis. Donc, le jour où vous passez en ligne, bien penser à mettre à jour son fichier robot.txt. Voilà pour cette vidéo numéro 3 sur le fichier robot.txt. Je vous dis merci et à la prochaine pour une autre vidéo sur le SEO ou le SEM.